Yom Shlishi Bezrat Hashem, Yud Gimel Shvat. On est à 2 jours de Tou Bishvat. Le jour Bezrat Hashem d'aujourd'hui, c'est Tou Bishvat. On découvrira un petit peu ensemble, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu feuilleté juste avant de venir sur le sujet. Comme tu l'as très bien précisé, Hacher, c'est que sur Tou Bishvat, on a vraiment une page et demie d'Alacha et c'est tout. Alors, je te le dis dès maintenant, la majeure partie des commentateurs, comme le Ben Ishraï, comme d'autres livres, le Chida Kadosh, nous font des comparaisons constantes entre l'homme et l'arbre. Et on verra de quoi est-ce qu'on parle, Bezrat Hashem, si on fait un petit peu le sujet. Quoi qu'il advienne, en français, nous sommes donc mardi 14 janvier, Bezrat Hashem. Sans plus tarder, nos quelques halachot et on commence notre shiur. Alors, la question qui est posée ici au Rav Ovadia est la suivante. Si donc on est sur un Arochev et Baofanaim, bien entendu, en remerciant tous ceux qui nous soutiennent par PayPal, Bezrat Hashem, je sais combien on a besoin de leur aide pour payer tout ça, voilà. Donc merci à vous et que ce shiur vous soit dédié. Aorechev Baofanaim, Rachaim Litlot Sakit, et aussi par chèque, parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des chèques ici, Bezrat Hashem. Donc eux aussi je les remercie, pour ne pas qu'il y ait de Efa va Efa. Est-ce qu'on a le droit d'attacher Bikitour à son vélo? Vous savez, quand on prend un vélo, donc on a un guidon, donc on pourrait prendre des livres de Kodesh, un sidour, cette filine, on les met dans un sac, et puis on l'accroche comme ça. Et donc quand on roule en vélo, le sac il se promène à droite et à gauche. On a l'impression qu'il y aurait qu'une espèce de zilzoul, de dénigrer la mitzvah. Est-ce que ce serait permis ou pas? Ou bichlal, encore pire, de le mettre derrière, là où ça soit en général les gens. Est-ce que je pourrais mettre là-bas mon sac? Vous savez, on a une espèce de trappe sur laquelle on va... Hein? Non, un box c'est déjà une caisse. On parle juste du... Un truc comme ça là, d'accord? Où ça coince. Est-ce que je pourrais mettre là-bas mon sidour, si bien sûr je sais qu'il ne tombera pas? Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui. Oui. Ouais. Parce que c'est pas la Kavana, il n'y a aucun Kavana de Zilzoul, là, c'est juste un transport. Donc Non, je comprends ce que tu veux dire. Juste une question de transport. Bon, la réponse pour préparer de temps est oui, on a tout à fait le droit que ce soit sur le guidon ou sur derrière. Moutar, litlot, filin, vesifri kodesh, amunachim, besakit, aliadit, en beze shumbaya, même derrière, il n'y a pas de problème de le faire, il n'y a pas de notion de zilzoul. Mais malgré tout, on a l'habitude de dire, par exemple, quand tu viens et que tu es à la synagogue, la majeure partie des gens, quand ils se lèvent pour aller quelque part, s'ils n'ont pas de dalpak devant eux, s'ils n'ont pas de, comme j'ai là, qu'on appelle ça, de petites tables devant eux, ils posent leurs livres, comme par exemple ici, ils le posent sur la chaise. Et ça, c'est pas bien de le faire. Pourquoi? Parce que là-bas, tu déposes ton fessier. D'accord? Et donc, qui plus est, dans les sidourim, tu as devant et tu as derrière. Derrière, le kaddish, souvent. Alors, tu poses le nom d'Hachem là où tu as posé ton fessier. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? Sur la chaise, donc elle est comme ça, la chaise, on pose le livre comme ça, contre le dos. Et on ne pose pas le livre sur la chaise même. C'est pas très poli, c'est pas convenant. Alors, je vais me dire, attends, est-ce que c'est une halakha ou pas une halakha? Al-Zeneemar derech eretz kadma la Torah. Savoir vivre, même s'il y a des choses qui sont permises à la halakha, il faut éviter de le faire. C'est-à-dire que si même ton vélo, tu l'as, et que tu as ton sac, et que quelqu'un part en voiture, donne-lui ton sac et te l'amène. Tu n'es pas obligé de l'avoir sur toi. S'il n'y a personne, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Donne toujours ce qu'il y a de mieux à la Torah. Ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse si tu avais été à sa place, ne le fais pas. Aïmoutal, Leishan al-Gabé, Sefer Kodesh, non. On n'a pas le droit de s'adosser contre Stam, en Leishan al-Gabé, Sefer Kodesh, et là, Imken, sauf si bien entendu, c'est pour étudier la Torah. Comme par exemple aussi des fois des gens se reposent contre l'armoire du Haron à Kodesh. Vous savez qu'il y a là-bas le Sefer Torah, ils se posent le dos comme ça souvent ici, on voit ça, et donc chaque fois je leur dis, avance-toi un petit peu, le Haron à Kodesh c'est pas un arbre sur lequel on peut les Ishaen qui veut dire se reposer, le Shum derech eretz, de la même façon on ne prendra pas un Sefer de Torah, peu importe lequel, un livre Kodesh sur lequel on a besoin d'un oreiller, alors on va le mettre sous sa tête. C'est pour se reposer. Vadaï que c'est interdit. Mezouza shenafla me'elea haïm yevarech alea. Une mezouza qui est tombée de sa place, est-ce que oui ou non, on devra la ramasser et faire bien sûr la bracha dessus? C'est la question. Oui, non, non, oui. On la prend. Bon. Bedin talit shenafla bli kavana pasak mara shulchan aruch shechozer mevarech al pi. C'est comme c'est marqué dans Pitrei Tshuva, Sheu Adin Legabé Mezouza, Omnam Klal Viyaden ou Shesafek Brachot Lakel. Normalement, oui, puisqu'on apprend du Shulchan Aruch que si ton talit est tombé par inadvertance, il a glissé de tes épaules, tu le ramasses et tu refais la bracha normalement. Attendez, laissez-moi juste finir, parce qu'il ne faut pas le faire.
Ah, J'explique ce qui a marqué. je Ensuite, pensais on qu'il fallait arrêter. explique le pourquoi il ne faut pas le faire. Ah, D'accord? Soyez un peu patient. Quand on a un croissant avec un pain au chocolat, avec un café dans les mains, on se permet de se taire. Omnam klal beyadenu chez Safek Bachot laquelle, lui croit que c'est le bistrot ici. Il vient au chiour avec son. Je crois qu'il va au collège, lui. Tu sais, on allait au collège avant. Enfin, les vous. אמנם כלל בידינו שספק אחות להקל, כיוון שיש חולקים בדין הטלית, אין לנו לברך על טלית שנפלה, ולא על מזוזה שנפלה. Donc le Rav va dire répondre dans Yabia Omer, c'est que même si Rabbi Yosef Karo, même dans le Shulchan Aruch, si on nous dit là-bas, dans le Siman Chet, chez Choser Mvarer, on sait très bien que là, quand le talit est tombé, c'est la place de quelqu'un. On sait très bien que le talit, quand il est tombé, Zeblissi Ahda'at. D'accord? Donc il n'a pas voulu l'enlever, le retirer. Donc normalement, oui, on aurait dû faire la bracha. Donc, pour la mezouza, c'est pareil. Tu as fixé la mezouza, la colle a mal tenu, elle est tombée. Donc, le din du talit, c'est comme le din de la mezouza. Mais si on revient sur le din du talit, étant donné qu'il y a aussi des poskim qui disent que mapitom, afilou shenafal, même s'il est tombé, belo chavana, l'homme evarech alav. Donc, on a une mahloket. Mahloket, on a un conflit. Donc, résultat des courses, ça fait que brachot, leakel. Puisque nous avons une mahlouket, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Tu vas dire, oui, mais attends, c'est des rabanan. Donc, ça fait que des rabanan, c'est baria. Pourquoi? C'est les kula. Aval, slicha, la mitzvah, elle est des oraita, mais la bracha, elle, en lui-même, elle comprend le nom d'Hachem, qui est des oraita, le Shem Havaya. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est ce qui vient arrêter toute l'histoire. Comme des oraita, c'est les chumra, c'est-à-dire que l'interdit de ne pas prononcer le nom de Dieu est extrêmement grave dans la Torah. J'ai entendu une fois un Tunisien qui a dit Adoba Xera, il a vraiment dit le nom d'Hachem. Oilo Beyomadin, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Ça veut dire malheur à Dieu, mais pas comme ça que ça veut dire. Adoba Xera, ça veut dire que Dieu nous protège de ce malheur. C'est ça que ça veut dire. Mais qui tu es toi pour prononcer le nom d'Hachem comme ça? Qui tu es toi pour prononcer le nom d'Hachem comme ça? Faites très attention de ne jamais jouer avec ça. Ne prenez jamais le nom d'Hachem en vain. C'est pour ça que pas simplement pour le talit et la mezouza, regardez ce qui a marqué. Safek brachot le akel, shev adiv al ta'aseh. Ne prononce pas le nom d'Hachem. Donc si la mezouza, résultat des courses, est tombée à même le sol et que tu la remets, tu ne refais pas la bracha. Pourquoi? Safek brachot le akel. Mahloket, comme il y a le nom de Dieu à prononcer et qu'on a un doute, dans le doute, le nom d'Hachem, on ne le prononce pas. Deuxième explication, parce que comme ça, les dérabanan et que les koulas. Quoi? ça me fait penser à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ça fait que brachot laquelle, il y a beaucoup de bikurim, les familles dans la Torah. Là, il y a quelque chose qui me vient à la tête par rapport peut-être au halak, manger halak pour les sfaradim. Alors, il y a un bikurim là-dessus. Pourtant, bah, on doit manger halak. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu brachot laquelle en disant bon, bah, alors personne ne mange halak parce qu'il y a un bikurim, nous, alors on peut manger comme tout le monde. Avec tout le respect que je te dois, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux me mêler du halak à tout cela. C'est juste par rapport au fait qu'à partir du moment où on a dit que dès qu'il y a un bikurim, on dit des rabanan, laquelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire. Mais il n'y a pas de victoire sur le halak. On a tous les sfaradim l'obligation de manger strictement halak. Il n'y a pas de victoire sur ça. C'est Bet Yosef Meforash. Il n'y a pas le fait que le ramé n'en parle pas. Non, le fait qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas de certitude que le Bédin nous fournisse de la viande halak, alors on va selon le rov, c'est-à-dire la majorité. Comme dit le Rav Yosef dans le Bia Omer, il dit maintenant, si tu as mangé la viande Bédin, alors quoi, tu veux dire que tu as mangé taref? Chaz v'shalom. On ne sait pas ce que tu as mangé, c'est tout le problème. Mais si par exemple, on vient te dire, cette viande, c'est sûr et certain qu'elle n'est pas halak, donc elle est cachère uniquement pour les Ashkenazim, tu n'as aucun rave qui te permet de la manger. C'est strictement interdit si tu sais vadaout qu'elle est. C'est dans l'ignorance qu'une personne qui va manger Bédin peut manger cette viande. Mais si par exemple, maintenant, le shochet, il vient, il fait la vérification, il voit qu'elle n'est pas halak. Si tu manges cette viande, je t'ai mangé taref. Maintenant, si je t'apporte de la viande qui est Bédin, on ne sait pas si oui ou non elle est halak. On ne sait pas. Dans ce cas-là, tu peux la manger. A posteriori, tu pourras la manger, pas a priori. A posteriori, tu pourras la manger. Pourquoi? Parce que comme sur 10 bêtes, il y en a toujours au moins 6, 7 qui sont oui halak, donc la majorité des bêtes sont en général oui halak, sur ce, on est sommaire sur le rov, ça veut dire sur la majorité. Mais si vadaout, maintenant je fais un mouton, une fois on avait fait un mouton d'ailleurs, on avait donc fait pour une iloula, non pas sur le kever, mais pas loin du kever, nous avons fait une iloula avec un mouton. La condition de payer ce mouton était qu'après vérification de ce Imourim, de ce qu'il y avait à l'intérieur, il soit strictement Khalak. Il en a tué 2. Le troisième était Khalak. Bien vérifié. Pourquoi?
Parce que s'il nous avait dit qu'il n'était pas halak, donc là c'est vérifié que c'est pas halak. C'est comme si tu manges du sous. Kemachil sous dame. C'est comme si tu as mangé du cheval. Le cheval est permis. Sous. La reine est sur les chols, une viande. Qui n'est pas halak, bevadaout. Si maintenant on t'a servi, tu as une salle de mariage. Bon, nous, personnellement, je vous dis la vérité, on est mode mahmir sur le sujet. Ça veut dire que nous, on veut que ce soit vérifié, on veut voir que c'est halak. C'est pour ça qu'il y a la viande halak. D'accord? Donc il y a une vérification qui est faite, un peu plus approfondie sur le sujet, et on veut avec certitude être certain que c'est du halak. Bet Yosef. Mais si Stam, t'as mangé, ta mère, elle t'a fait un plat, t'es à Paris, t'as fait un steak, une entrecôte, beddin, commence pas à lui dire, Hazbe Shalom, c'est pas kasher, ça va pas ta tête? Bien sûr que c'est kasher. Bien sûr que même toi, tu as le droit de manger, même si tu es mahmir, que ce soit halak. Pourquoi? Parce qu'on va selon la majorité. Ça fait que halak. Je vous donne un exemple de la Gemara par rapport à cela. Très rapide. Je vis dans un quartier juif. Donc, on va dire la rue des Rosiers à Paris. D'accord? Pas mal de juifs. Et on rentre quelque part, et on doit poser nos sacs dehors, comme à l'époque. Aujourd'hui, on fait plus ça, mais à l'époque, on faisait ça, on posait nos sacs dehors. Maintenant, on se rend compte que dans la boutique où il y a à peu près 10 juifs, 15 juifs, tu as 2 goïms qui sont venus, et eux aussi, ils ont posé leur sac de viande. On ne sait pas d'où il vient, parmi les sacs des juifs. Maintenant, quand on sort dehors, on ne sait plus qui est à qui. Est-ce qu'on peut prendre chacun son sac et partir l'emmener? Et qui te dit que c'est pas le sac du goy? Là, la te dit Zemoutard. Pourquoi? Parce qu'on va toujours selon la majorité. Alors, celui qui est mahmir, il va rien prendre, tant pis. Shimevatel. Ah, celui qui l'a pris, il a sur qui compter. Pourquoi? La Gemara nous dit c'est la majorité qui l'emporte. Donc, voilà. On n'a pas dit que celui qui mangeait pas le madrine, c'est comme s'il ne mange pas cachère, c'est pas grave. C'est ce que je viens d'expliquer pendant le temps où tu t'es absenté quelques instants. On se doit de manger strictement halak. On se doit de manger strictement halak. C'est une halacha. Ce n'est pas stam yatsaminakis. C'est pas le Ravodia qui un jour a dit tiens, je vais enquiquiner les enfants d'Israël avec le halak. C'est Rabbi Yosef Karo qui l'écrit noir sur blanc en parlant de la définition de la vérification des poumons. Alors là-bas, il n'y a pas marqué halak spécifiquement, mais on en déduit qu'il faut que ce soit lisse, qui c'est traduit en hébreu par le mot halak, ou en yiddish, si vous préférez, glod kosher. C'est exactement la même chose que le mot halak. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui me disent j'ai mangé glad, j'ai pas mangé halak. C'est une traduction, hein, baba. Je ne sais pas ce qu'on va vous. Balbelim lechem et amor. Ah non, ça c'est halak, ça c'est glad. Je ne savais pas qu'il y avait. D'accord? Bizarre. C'est comme si je t'appelle Maurice. Tu vas me dire oui. Moshe, tu vas me dire quoi? Oui. Ah non, non, Moshe, non, je ne connais pas. C'est ton nom. Deux définitions. Bien, quoi qu'il advienne, on se doit de manger halak. Ce que j'ai expliqué, une fois de plus et brièvement, c'est que si bevadaout, je sais que cette viande-là, elle n'est vraiment pas halak après vérification, ça bevada que tu n'as pas le droit de la manger. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Mais si on te sert de la viande beddin, qui n'est pas halak, ça veut dire quoi? Qui n'est pas vérifiée comme étant halak. Si cette viande n'a pas été vérifiée comme étant halak, le Rav va dire, c'est qu'on a le droit de la manger malgré tout. Malgré tout. C'est-à-dire que tu as un mariage, on t'a fait un plat, on te sert, je t'ai fait kiffer. Tu sais que c'est beddin minimum. Dans ce cas-là, c'est à toi de choisir ou pas. Mais si tu l'as mangé, tu n'as pas fait de péché. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est tout. Non, tu auras de vie. Dernière question et on commence notre shiur. Bezrat Hashem. Im kava et amzouza velo birer. Almatar Hachal lo levarer. Il a posé sa mezouza, il n'a pas fait la bénédiction. Jusqu'à quand pourra-t-il encore prononcer sa bénédiction alors que la mezouza a été déjà fixée? Im shachar levarer. Bishat kivat amzouza. Alors d'après vous, combien de temps? יברך אחר כך ואפילו שעברו כמה ימים כיוון שהיא מצוות מתמשכת, étant donné que c'est une mitzvah qui reste toujours fixée tant qu'elle est là-bas, il pourra faire la bénédiction. Alors, pour le talit par exemple, quand on a oublié de faire la bracha, on prend le talit et on le garde sur soi, pas obligé de l'enlever, on dit la bracha et on le secoue un petit peu. C'est pareil pour la souka, d'accord? Tu bouges un peu, comme les tefilines, tu les as mis, tu as oublié de faire la bracha. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges un peu ton talit. Bien, dans ce cas-là, tu ne bougeras pas la mezouza, mais tu poseras ta main dessus. Nous sommes au mois de Shvat, ou Bishvat, Igia, Chagla, Ilanot, Bonire, Ksad, Beyachad, Makodim, Lanou, Chazat, Chodesh, Shvat, ou Aechad, Asar, Beminyan, Achodashim, Shimatrilim, Benissan, puisque nous sommes dans le 11e mois hébraïque, à partir du mois de Nissan, bien sûr, Chodesh, ou Betor, Hashana, ou Chamishi, Litishre, Shebo, Matrila Hashana, Bemikre, ou Nikra, Tamid, Achodesh, Ahad, Asar. Dans la Torah, on l'appelle le 11e mois et non pas le mois de Shvat, qui est un nom araméen. Vavihi, Barbaim, Shana, Beashta,
Asar Chodesh, Beyom 24, l'Eshte Asar Chodesh ou Chodesh Shvat. Vizé Aïnan. Bon, ici, le rapport des psukim qu'on va essayer de passer. לכן אמרו חז"ל, האחרונים, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. בשישי בסיוון נתנו תורה לישראל, באותו יום מסוגל לקבלת עול מלכות מצוות בכל שנה. Av Be'echad Beshvat, le premier du mois de Shvat, c'est un jour qui est aussi grand que le jour du don de la Torah, apparemment. Av Be'echad Beshvat Niftachim, Belibot Israël, Mayanot Chadashim Shel Torah. Il faut savoir que le premier du mois de Shvat s'ouvre dans le cœur des Juifs, Bezrat Hashem, la possibilité, le potentiel de pouvoir se remplir de Torah, qui est Mayana Mitgaber, Kevan Shebo Beyom Natan Israël, Mishne Torah. Vechol Ayamim Ele Sheben Echad Lishvat Lezain Be'adar, Misugalim les Akot Ba'em le Koach Itchatshut Be'esek HaTorah Ba'mizvot. Il faut savoir que du premier du mois de Shvat jusqu'au, puisque là-bas Moshe Rabbeinu il a donné la Torah, il a commencé à écrire la Torah, jusqu'au Zain du mois de Hadar, ce sont des jours particuliers où l'homme peut, Baruch Hashem, atteindre des niveaux d'études de Torah comme nulle part dans l'année il aurait pu le faire. De Aleph Beshvat jusqu'au Zain Be'adar. Ce sont des jours où les cieux donnent gratuitement, d'une certaine façon, comme étant un remède, une possibilité de s'enrichir dans la Torah, de comprendre la Torah et de rentrer dans la profondeur de l'écriture, plus encore que toutes les autres jours de l'année. Hamisha Asar Beshvat, donc comme vous le savez, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Donc là, il parle de ça. Shabbat Nikra Rosh Hashanah, לא נקרא כן אלא לענייננו, זה שנאמר בפרק הקודם לעניין מעשר פירות אילנות, comme on l'a déjà expliqué, pour les lois qui concerneraient la orla, les trumot, les maasrot qu'on apportait au Beth Amikdash, asur b'melacha. Aval en bo asur. Donc bien entendu, il n'y a pas d'interdit de travailler ce jour-là, car ce n'est pas le Yom Tov des hommes, c'est le Yom Tov des arbres. Afal pi meshanim bo mu'at mish'ar yamim, même s'il y a quelques différences malgré tout, c'est qu'on fait un seder avec les pérotes et de qui plus est, on ne dira pas les tachanunim ce jour-là. Okay? Il y a lieu de se comporter un peu comme si c'était Yom Tov malgré tout, le jour de Tu Bishvat Ve'en Omrim Bo Tachanun Ve'lo B'Tfilat HaMincha Shelefanav Kevan Shemalat Hayom Matchila Ima Erev. Donc déjà depuis la Ve'en Osim Bo Esped Lamet, et si quelqu'un décède, on ne fera pas de raison funèbre ce jour-là, car c'est un jour très élevé de par lui-même. Ve'imchal Be'Shabbat An Omrim Av Tov Rahamim Ve'chule Ve'chule. Il y a marqué comme ça, Eretz Chita ou Saura vegefen ou Teena verimon Eretz Zait Shemen ou Dvash. Arei Shifra shel Eretz Israël, veshne mine Dagan, vechamisha mine Perot Ailan, Dvash Amurkan. L'Eretz Israël, quand elle s'est prononcée, elle a été capable d'apparaître selon Zavat Halav ou Dvash, comme nous l'avions expliqué hier matin. Bameh Dvarim Amurim, nous parlons des Perot d'Eretz Israël. Ou Maï Nafkamina. Pourquoi est-ce que Dafka, la terre d'Eretz Israël, Zarta, elle a eu ce mérite extraordinaire d'avoir un jour inauguratif pour ses fruits, pour la simple et bonne raison, c'est que tout comme Eretz Israël est capable de produire les Talmidei Chachamim, elle est capable de produire la volonté divine et de qui plus est le lien entre le peuple d'Israël et son créateur, donc Eretz Israël Moulida Perot, en d'autres termes, elle est capable d'apporter des fruits, une continuité à son existence. De la même façon, nous devons comprendre que l'homme qui vient, Bezrat Hashem, sur la terre d'Eretz Israël, Zochel et Dvarim Arbe. Bameh Dvarim Amurim. Je vous ai écrit quelques petits commentaires personnels, basés sur, bien entendu, des études que j'ai fait en parallèle, voilà, sur la raison pour laquelle nous faisons Bezrat Hashem, tout Bishvat. Alors, la première chose que je vous ai notée, c'est la chose suivante. Yesh Sameach et Aperot chez l'Eretz Israël. Il y a lieu d'abord et avant tout de comprendre que tout Bishvat, c'est un jour, vous êtes avec moi? Yofi. C'est un jour de reconnaissance. Vous savez que le mot merci en hébreu, on en a souvent parlé, n'existe pas. Que le synonyme le plus proche de la signification du mot merci, c'est Toda. Pourquoi Toda? Toda vient du mot Léodot, c'est-à-dire reconnaissance de dette. Le fait que nous mangions des fruits Bessimcha dans la joie à Tu Bishvat, les fruits d'Eretz Israël particulièrement, il y a ici une reconnaissance. Et cette reconnaissance, je vous l'ai noté ici, vient du fait que la terre d'Eretz Israël ne nous a jamais trahis. C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël a promis qu'elle ne se donnera
au niveau de sa productivité, au niveau de ce qu'elle a de mieux à donner qu'à ses propres enfants, qu'à son propre mari. Comme j'avais expliqué, l'Égypte est la mère du peuple d'Israël car elle nous a mis au monde, mais Eretz Israël, c'est la Kala du peuple d'Israël, c'est la femme du peuple d'Israël. Eretz Israël ne nous a jamais trahis. C'est-à-dire que chaque fois que les nations se sont succédées comme une colonisation en Eretz Israël, ils n'ont jamais réussi, sinon ce sera un céleste pour toujours, à faire germer, à faire fructifier l'agriculture en Israël. Israël ne s'est pas donné à eux. Au retour des enfants d'Israël sur la terre du pays d'Israël, nous avons une reconnaissance, nous avons un lien particulier sur lequel non seulement on se doit d'acheter les fruits d'Eretz Israël, mais de qui plus est, de presque, ce que je veux dire n'est pas marqué nulle part. C'est un remède très important pour ceux qui veulent comprendre la Torah que je vous enseigne. Il y a presque lieu de les embrasser ce jour-là. Vous avez mangé une pomme, tu l'embrasses avant. Lama, pomme d'Eretz Israël. Parce que cette pomme-là, de façon naturelle, de façon rationnelle et cartésienne, elle aurait dû pousser quand il y avait les Romains ici, et elle n'a pas poussé. Elle aurait dû pousser cette grappe de raisin quand il y avait ici les Yévanim, comment on les appelle ceux-là, les Grecs. Non, ils ne sont pas poussés. Quand les Anglais se sont installés ici avec toute leur intelligence, et que c'était rien d'autre qu'un désert aride, la terre d'Eretz Israël, elle a dit, je ne me donnerai à personne. Je ne me donnerai qu'à mes enfants. Donc il y a une reconnaissance le jour de Tou Bishvat sur lequel les enfants d'Israël viennent prendre avec amour, Bezrat Hashem, les fruits qui nous sont restés uniquement exclusifs pour nous, enfants d'Israël. Tou Bishvat, c'est un remède à l'amour. C'est pour ça que nous avons aussi une extraordinaire allusion qui est faite dans le mot Tou Bishvat, car le mot Tou c'est tête, Vav. Tête c'est 9, Vav c'est 6. 9 et 6, 15. Normalement, nous aurions dû prononcer Yud Ke. C'est-à-dire qu'en réalité, le chiffre réel qui se cache derrière le mot tout, c'est Yud Ke. À travers les fruits d'Eretz Israël, il y a ce que nous appelons Idgaluta de Shechinta. Il y a le dévoilement de la Shechina. La Neshika entre le peuple d'Israël passe par justement Zavat Chalavut Vash. Le lien qui nous lie à Hachem, c'est la terre d'Eretz Israël. Et par ce lien-là, ce lien se lie à Israël par Dafka ses fruits. C'est-à-dire que quand nous sommes capables de voir des fruits abondants qui nous appellent, qui disent oui, venez en Eretz Israël, vous verrez des fruits qui seront importants, qui seront gros. Comme on le verra avec Rabbi Yoshua ben Levi quand il arrive et qu'il voit ce qu'il voit de ses propres yeux, il dit mais c'est, je me rappelle plus c'est lui, mais je crois que c'est lui dans la Gemara. Il dit mais c'est quoi ces grands jvarim là-bas, c'est quoi ces énormes taureaux qui sont là-bas? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, des taureaux qui étaient énormes, presque comme des montagnes. J'ai exagéré, des collines. Il lui dit, mais c'est pas des taureaux, c'est des grappes de raisin. C'est vrai que le raisin, quand tu le vois, sur le côté, ça fait un peu un faciès comme ça de taureau. De là, vous vous rappelez que quand Moshe Rabbeinu, à la Shalom, envoyait les explorateurs, comment étaient les fruits d'Eretz Israël? Énorme. Énorme, mais énorme. Il fallait être 4 pour porter une grappe de raisin. Une grappe de raisin, 4, avec un seul raisin. La Gemara nous dit, tu pouvais remplir des tonneaux et des tonneaux, un seul raisin de vin. Et pourquoi c'était comme ça à l'époque? Parce que quand Eretz Israël veut son mari, elle veut s'unir avec lui, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, oui, eh bien, elle donne le meilleur d'elle-même, elle est juteuse, elle est remplie de miel, elle est remplie d'amour. Nous avons un jour, une Hashamaïm dans le judaïsme, où il y a la rencontre des tribus, un shalom qui a été fait entre eux. Un jour d'ailleurs qui a été piqué, je vous le rappelle tout de suite par la chrétienté, le jour de l'amour chez nous, c'est quel jour? Tout Béav, tout Bishvat. Quand il y a le Yudke, quand la fête est au centre des choses, quand Dieu nous désire, eh bien, c'est toujours au centre des choses. C'est quand la lune est à son zénith. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre l'Alpi Kabbalah, la lune et le soleil. Vous savez que la lune, c'est plein contre le soleil. En disant, on ne peut pas être deux rois. Alors Dieu lui, tu te rappelles, mais à la fin des temps, la lune grandira. Donc, quand est-ce qu'on voit que le soleil est toujours complet? Toute l'année. Mais la lune, que le 15 du mois, elle est complète. Elle est à son zénith, c'est-à-dire qu'on retourne à la création du monde, de la perfection entre le roi et la reine. De cette même façon, Ishtabach Vitale Shmonahad, les sages nous disent, tout, c'est le milieu des choses. Pour ça que toutes les fêtes juives ont lieu le tout. Toutes les fêtes juives. Pessah, Dieu est venu sortir par amour de l'Égypte. C'était le 15 du mois, Yudke. Donc le tout, Benissan. Oui, Yerushalayim, comment ça s'appelle? Tibane Vetikonen, Purim. C'est le tout du mois de Hadar, de la même façon.
Parce que le don de la Torah, lui, correspond à la création de l'homme qui a été créé le 6e jour. C'est une bonne question, Shalosh Regalim. Sukkot aussi, c'est le tout du mois de Tishrei. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Sukkot non? Rachid explique. Il dit parce que si Dieu aurait mis la Torah au 15e jour du mois, alors ça aurait voulu dire que nous serions dépendants d'une situation dans les astres. C'est-à-dire que le soleil et la lune soient les deux au même niveau. Ça, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas de conditions. Elle s'étudie en tout temps et en toutes circonstances. Riche, pauvre, heureux ou pas heureux, tu dois étudier la Torah tous les jours de ta vie. Et comme l'homme a été créé le 6e jour, il fallait bien lui faire comprendre que le 6e jour perdait sa signification s'il n'étudie pas la Torah qui a été donnée le 6e du mois de Sivan. C'est pour cela que tous les jours s'appellent Yom Echad, Yom Sheni. Par contre, Yom 6 se dit Yom Ha-Shishi. Et Rachid dit pourquoi il y a pourquoi s'il y a un démonstratif ou un adjectif, je ne sais pas comment on dit en français, peu importe, pourquoi il y a un He devant? Pour dire que ce jour-là sera donné la Torah aussi, le jour de la création de l'homme, parce que l'homme n'a aucune signification d'avoir été créé s'il n'étudie pas la Torah, puisque sauf Maaseh, Marshava Techila. Donc l'homme et la Torah, c'est le but essentiel de la liaison qu'ils ont entre lui et le monde de la Torah. Yom HaShishi. C'est pour ça que ce jour-là n'est pas donné d'Afka le Tedvav. וזה מה שכתוב, ובאו אומות העולם, הנה, וכעצי ארץ ישראל, לא נתנו את יבולם. La terre d'Israël n'a pas voulu donner ses pérotes. Donc nous avons une akarat atov. C'est pour ça qu'on se doit d'être heureux ce jour-là. Il n'y a pas de espède, on ne fait pas de tahanounim. C'est un jour, excusez-moi pour ce que je vais employer comme mot, comme la femme a son migvé, ce soir-là, il y a une intimité. De la même façon, le peuple d'Israël doit fêter l'intimité entre lui et les fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si je devais donner une petite métaphore, comme on dit en français, je vous dirais que c'est le jour où enfin on dit à sa femme, après tellement d'absence, après 2000 ans d'absence, je n'oublierai jamais que tu ne m'as jamais trompé. Donc on a cette intimité de manger les fruits d'Eretz Israël. Comment est-ce qu'on les récompense? Une femme, dit la Gemara, ça se récompense avec une belle robe ou un beau bijou. Les fruits d'Eretz Israël, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'élever. Donc comment est-ce qu'on les embrasse? Vous avez tout compris, en les bénissant. Quand tu fais la bracha sur les pérotes, tu lui as acheté son bijou. Aeleta oto minaetz le dargat adam. Tu as fait montrer le fruit, qui était donc un végétal, au niveau de Adam, c'est-à-dire au niveau de l'homme. Donc c'est quand même une rencontre qui va au-delà de la fête des fruits. Bon, ça c'est un peu c'est mes commentaires hein, pour l'instant. D'accord? Les légumes, Rav. La malo, tochon? Ah, c'est pareil, quand vous parlez des fruits, ça comporte aussi des légumes. Dans l'absolu, je vais te dire quelque chose. La terre d'Eretz Israël n'a pas donné ses fruits. Il n'y a pas marqué les légumes. Parce que les légumes, ce n'était pas vraiment un problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, le miel qui s'écoule des fruits, ont une particularité que les légumes n'ont pas. Par exemple, les sages nous disent, quand tu n'as pas le moral, mange sucré. Le sucre a quelque chose d'extraordinaire dans le domaine physionomique chez nous. Il intervient sur des cellules qui vont réaviver l'homme. Tu vois, quand tu fais une brit mila à un bébé, tu lui mets un peu de vin sucré dans la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Ça remonte le moral. C'est pour ça qu'on souhaite, Bezrat Hashem à Rosh Hashanah, une vie qui soit douce et metuke, shana tova mutuka, kadvash. Que ta vie soit douce et sucrée comme le miel. Pourquoi tu parles de metuka, matok? Pour dire que c'est agréable à vivre. Donc, les légumes, combien sont-ils importants dans notre vie de tous les jours, au niveau des fibres et de tout ce qu'elles dégagent? Elles ne sont pas comme les fruits. Le fruit, c'est quelque chose de tellement particulier que même le Hamotzi Lechem ne les comprend pas dedans. Il y aura la bracha pour eux. Parce qu'ils sont un espèce de réconfort pour le peuple d'Israël. D'où le Gan Eden à Tarton qui est rempli de vergers et de fruits. Deuxième explication, Bikesh Moshe Rabbeinu alav shalom, il y a marqué là-bas, je vous dis encore un truc, bien sûr ce que je vous dis, c'est moi qui l'ai noté, mais c'est pas de moi, c'est pas de mon esprit, c'est des réflexions que j'ai eues sur des midrashim que j'ai lus dans d'autres livres. Donc je vous les ai notés ici par rapport à la fête, parce que aussi elles ont un rapport et un lien direct, bien sûr. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu alav shalom a demandé de rentrer en Eretz Israël. Rashi intervient et nous dit, d'accord, dans la paracha de... Alors, Vaïtranan. Ouais, on dit tous comme ça que je donne la réponse. Dans la paracha de Vaïtranan, Moshe, Vaïtranan, donc Vaïtranan, Moshe, il a demandé, je t'en supplie Hachem, n'est-ce pas, rentrer en Israël. Et Rashi nous écrit quelque chose de bizarre. Il nous dit, ce n'est pas pour manger des fruits d'Eretz Israël qu'il a voulu rentrer.
pourquoi tu me parles des fruits d'Eretz Israël? Tu me disais, c'est pas pour aller à Eilat au casino. Je comprends, mais pourquoi tu me parles à la fois des fruits? Ou aller au Kotel, ou pour construire le temple? On aurait pu penser que Moshe aurait pu... Pourquoi d'Afka les fruits? Agnien. Vela, velo lehenot mituva. Et ce n'est pas pour profiter non plus de la grandeur de ce que ce pays peut nous offrir. Alors pourquoi? Et là, Kedé les Kayem est à mitzvot. Pour faire les mitzvot en Eretz Israël, qui sont dépendantes de Eretz Israël. Car vous savez qu'à peu près 80% des mitzvot de la Torah ne peuvent se vivre qu'en Eretz Israël. Donc l'importance pour mon cher Rabbeinu de rentrer vivre ces mitzvot. Donc Rachid nous dit, ce n'est pas pour notre Ta'anouganou, et ce n'est pas pour manger des fruits d'Eretz Israël que mon cher Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël, mais pour faire les mitzvot. L'exemple qui est donné doit réveiller chez nous réflexion. Pourquoi la seule chose que Moshe Rabbeinu aurait trouvé, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on aurait pensé plus exactement une fraction de seconde que Moshe Rabbeinu serait rentré pour manger les fruits d'Eretz Israël, comme s'il n'y aurait pas de fruits en Chutz La'aretz. Il y a aussi des fruits ailleurs. Il y a des fruits exotiques d'ailleurs que tu trouveras peut-être certainement pas ici. Tu amèneras comme la noni. Bon, c'est pas spécialement bon, mais ça se trouve dans les îles comme Tahiti ou Haïti. C'est de l'hébreu. La reine Mouzar, c'est même bizarre qu'on nous parle des fruits. Et là, ce que vient nous enseigner dans le Sod des choses Rashi Akadosh, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que Moshe Rabbeinu était attaché à une particularité, c'est de donner de la douceur à Dieu, à Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Étant donné que les fruits d'Eretz Israël à Tou Bishvat recommençaient leur nouvel an, il fallait donc prélever les Maasrot, les Terumot, et tout ce qui se rapportait au Beth Amikdash, sur lesquels on apportait dans les paniers, les Bikurim. Comme le dit la Gemara, le monde n'a été créé que pour une seule mitzvah. Waouh, qu'est-ce qui va nous sortir encore celui-là? Mitzvah de Bikurim. Ve'aya Kitavo. Et là, arrête. Et voici que quand tu viendras dans la paracha de Kitavo, sur la terre d'Eretz Israël, tu devras prendre les fruits et les emmener chez Hachem. La Gemara nous dit sur ça, le monde n'a été créé que pour que tu emmènes les fruits d'Eretz Israël où? Au Beth Amikdash. C'est comme si c'était à toi qui pouvais, d'une certaine façon, offrir de la douceur à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que voulait Moshe Rabbeinu. Pas pour manger des fruits, mais pour les amener au Beth Amikdash. Et ça ne se fait où? Qu'en Eretz Israël. C'est ce que voulait nous dire Rashi. Lo kedele chol mi perotea. Lo kedele not me'emena. C'est pas pour profiter d'elle, mais pour prendre ses fruits et les amener à Hachem. Ce qui fait que il y a une espèce de particularité à comprendre que on peut donner à Kadosh Baruch Hu une chose bien précise. Et c'est quoi ces choses? Eh bien, c'est les fruits d'Eretz Israël. Comme si qu'il y avait un retour au propriétaire avec les échers, avec le Yovel sur les fruits d'Eretz Israël. Mashma d'ici que vous comprendrez très clairement que les fruits d'Eretz Israël sont comme des diamants aux yeux d'Hachem. Il y a une particularité aux yeux d'Hachem puisque les bikurim, ce que nous rapportions à Hachem, les fruits que nous rapportions à Hachem, le blé, donc ce qu'on vient de citer dans le verset, tous ces éléments qui représentent Eretz Israël qui ont une particularité dans leur bénédiction finale qui s'appelle Ala Michyav, Ala Kalkala, Ala Dva Perotea, Vechan Al Zaderech, toutes ces bénédictions que nous faisons après et aussi bien après, eh bien c'est quelque chose qui appartient vraiment au divin, vraiment à Hachem. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du Gan Eden à Tarton. Les Chachamim dans la Gemara nous disent qu'est-ce que le Gan Eden à Tarton? Qu'est-ce que le jardin d'Éden d'en bas? C'est un monde rempli de ruisseaux, de lait, de miel et de vergers. Il n'y a que des fruits là-bas. Comme si qu'il y avait une douceur particulière dans ce qui s'exprimera à l'intérieur de cela. C'est pour ça que le Etz Hadat, si vous vérifiez bien, il était composé des fruits d'Eretz Israël. Il y en a qui disent que c'était du chita. Il y en a qui disent du blé. Est-ce que ça fait partie? Oui. Il y en a qui disent que c'était de la figue. Est-ce qu'elle est citée? Tehena. Oui. Et il y en a qui disent que c'était du raisin. Est-ce qu'il est cité? Oui. Donc la connaissance du bien et du mal se reproduit d'Afka dans quoi? Les fruits spécifiques symboliques d'Eretz Israël. Et si vous regardez bien les autres, prenons l'olive, qui représente la spiritualité la plus absolue, de l'amertume à la douceur. Donc on voit ici comme une espèce de carte visite d'Hachem à travers justement une chose symbolique en Eretz Israël, c'est quoi? Les fruits. C'est pour cela que le prophète nous dit, si tu veux un signe flagrant que le Machar sera parmi ta génération, regarde si en Eretz Israël, les arbres ont produit leurs fruits. Si c'est le cas, c'est que Machar est là. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. Donc il est là, il attend de se dévoiler. Stéphane, il attend, il va se dévoiler. Grave, alors ça va être une nouvelle qui va être
qu'on va continuer après la Géoula, Bezrat Hashem. Mais absolument. C'est marqué dans le Rambam. On apportera les bikurim, on continuera à faire les korbanot. Nachon, Nachon, Sodek. Aval, vous verrez que la différence, ce sera énorme. On prendra des crabes de raisin à 3. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Eretz Israël est le pays qui exporte le plus ses fruits au niveau relatif Cadeau, hein. dans le monde entier. Tous les pays nous haïssent, tous les pays nous détestent, ils veulent qu'on passe par d'autres sociétés à Chypre pour cacher le nom de Carmel, mais tout le monde raffole des fruits d'Eretz Israël. Surtout les oranges, partout. Les oranges, les pommes, les bananes, les poires, c'est une chanson. La reine, les fruits d'Eretz Israël sont prisés par tout le monde parce qu'ils ont une particularité. Les Chachamim nous disent que celui qui veut manger une vraie pomme, il mange une pomme d'Eretz Israël. Celui qui veut manger un vrai fruit, le goût originel, il doit manger le fruit qui est en Eretz Israël. Les autres, en Chutz Laaretz, ce sont des copies. C'est des copies au niveau du goût de ce que produit Eretz Israël. Et vous savez pourquoi? Parce que dans chaque fruit en Eretz Israël, il y a une étincelle divine. Lo pachot velo yoter. Ce qu'il n'y a pas en Chutz Laaretz. Il y a quelque chose de spirituel, de protégé, de caché dans les fruits d'Eretz Israël. Une particularité, un tampon divin dessus. Bon, après, ils ont mis Madine Palestine. Alors, par contre, ça passe très très vite en France, vous comprenez bien. Marchem. Tout Bishvat, Aliede Perot, chez l'Eretz Israël. Ah, il y a encore une chose que j'ai lue d'ailleurs, qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'en réalité, Eretz Israël, Tout Bishvat est aussi un rappel à l'ordre. Pourquoi il y a le fait de Tout Bishvat? Les sages nous disent parce qu'il n'y a pas de fête de Souviens-toi d'Israël. Il y a marqué effectivement dans les Teilim, je crois 137 si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, c'est pas important, mais c'est pas loin en tout cas. Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini tibak lekshoni lechikim loskerichim. Souviens-toi de Jérusalem, ça on l'a. Mais ça on l'a que le jour où on se marie, c'est le verset que l'on dira. Mais c'est une misva qui dans l'absolu est midite. Mais quand tu vis entre cette galoute infernale à Paris par exemple, où tu n'es jamais sorti d'Égypte, rue du Caire, rue d'Aboukir, ouais, t'es dans ton train-train habituel, métro boulot, dodo, ouais, tu as un mec qui dit, alors Jérusalem, tu y penses? Hein? Ouais, je vais en vacances, mais pas à Jérusalem, à Eilat. Faut être franc. Est-ce qu'on a un jour, d'après vous, qui commémore, souviens-toi d'Israël, dans l'année? Non. Bon alors, il a fait ce que tu viens de dire. Yom HaAtzmaut, mais c'est récent. C'est 65 ans d'histoire. Je te parle de 2000 ans d'histoire. Ça vient pleurer le temple. Je parle d'Eretz Israël. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Jérusalem, ça parle. Quel est le jour anniversaire où on doit se souvenir automatiquement d'Eretz Israël? Tout Bishvat. Tout à l'heure on est dedans. Tout Bishvat, c'est les fruits d'Eretz Israël, les Trumot, Maasrot. Donc, quand tu viens et que tu arrives à ce jour, pendant ces 2000 ans de galoute où nous étions en galoute, les sages nous disent, Tout Bishvat était le signal de rappelle-toi de ta terre. Parce que les fruits d'Eretz Israël, on ne parle pas des fruits de Paris, on parle de la province, on ne parle pas des fruits de Londres ou des États-Unis, on s'en fiche. On vient te rappeler les fruits d'Eretz Israël, ce qui fait que même aux États-Unis, quand ils apportaient les fruits à même la table, en Europe de l'Est, ils apportaient ces fruits-là, ils pleuraient les fruits d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, en fin de compte, se symbolise par un fruit, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être dû mettre une grappe de raisin sur le drapeau d'Eretz Israël. Parce qu'en réalité, ce qui symbolise le plus Eretz Israël, ce sont ces fruits. Les fruits d'Eretz Israël. C'est d'ailleurs que les kibbutzniks, il y a une mitzvah de planter son arbre en Israël. C'est pas une mitzvah citée dans les 613 mitzvahs de la Torah. Mais il y a une mitzvah d'enjoliver Eretz Israël, et chaque arbre en Eretz Israël prend sa signification. Rappelez-vous, le Midrash vient nous rappeler que quand nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes partis prendre le 50e jour, donc le jour de Shavuot, soit le 6 Sivan, la Torah. Une faute a été commise, mais on sait que Dieu se sert de l'erreur des hommes pour mettre ses plans personnels en application. Qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Canaan? Je vous en prie. 7 peuples vivaient sur notre terre. Sachant que les enfants d'Israël venaient de recevoir la Torah, ayant entendu les 10 plaies en Égypte, et de qui plus est la mer Rouge, où tout le monde tremblait, ils ont dit il n'y a qu'une façon d'empêcher les enfants d'Israël de venir sur cette terre. Et le Midrash nous raconte quelque chose d'invraisemblable. Les 7 peuplades ont scié tous les troncs d'Eretz Israël. Il n'y avait plus un seul arbre de tout Eretz Israël. Et c'est ce que va demander Moshe Rabbeinu. Regardez s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Bon, c'est du pshat, c'est du drash plus exactement, c'est beaucoup plus profond que ça, on parle du tzaddik.
dans l'absolu. On parle du sroud d'Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Les sages nous disent que Dieu n'a pas voulu emmener les enfants d'Israël sur la terre d'Eretz Israël parce qu'on avait retiré un peu la beauté d'Eretz Israël. Eretz Israël doit être belle. Ce qui a fait le fait que nous ayons tourné. Combien de temps il faut attendre pour qu'un arbre devienne beau et adulte? 40 ans. C'est les 40 ans dans le désert. On a attendu 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient scié les troncs. Il fallait 40 ans pour que ce tronc reprenne son état initial et donne ses fruits. La reine Aïnou Tzrichim Lechakot, que quoi? Qu'Eretz Israël nous montre sa beauté. Quand Israël donne ses fruits, c'est une femme qui est maquillée et prête pour son mari. C'est ça le jour de tout. Non pas Béhav, mais le tout, Bishvat. Une réunification des Shvatim, un amour sur le peuple d'Israël entre l'homme et sa terre. Parce que si tu veux comprendre Hachem, il faut Bezrat Hachem rentrer sur ce lien physique qui est métaphysique. Et d'où est-ce que tu apprends qu'il est métaphysique? Alors je vous ai fait une note ici importante. Voilà, c'est marqué ici. Donc dans Masechet Ktubot, où on nous parle beaucoup d'Eretz Israël et de la valeur de la terre d'Eretz Israël, chose qu'on a fait déjà et refait sur plusieurs volets, on nous parle de... Oui, il a fait merde, Rabbi Yoshua ben Levi, je ne me suis pas trompé, j'avais parlé de lui. D'accord? Et il dit comme ça. Donc il est arrivé dans un endroit qu'on appelait Gavla, nous sommes dans Masechet Ktubot à la page 112, nous rappelle le Ben Ishra ici, à Kadosh. Shayuk Dolim Ad Meod Meod, il a vu là-bas, Abrahat Ashkoliot, Gefanim, Shebakarem. Donc il a vu comme ça des... Shayuk Dolim Ad Meod, Achini Mulo Keagalim. Il a vu, il pensait que c'était des bœufs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, des Agalim, c'est des veaux. Erim Rabbi Yoshua, et Kolo Vekara, Agalim ben Agefanim. Il a dit quoi? Est-ce qu'il y aurait des Agalim? Oh, aidez-moi, nous. Des veaux parmi les Kerem, comment on dit en français? La vigne. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein. Amroulo Ansha Makom, Agalim, qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont pas des taureaux. Ce sont des grappes de raisin. Rabbi Yoshua ben Vema, Eretz, Eretz. Si c'est ça, Eretz Israël, waouh! Lemi atmotia perotair. Pour qui est-ce que tu sors des fruits si beaux? Ah, l'arrivée malalou shamdou alenu bechataenu. Est-ce que tu veux dire que tu as créé ces fruits-là pour les Arabes qui ont pris notre terre parce que nous avions fauté à l'époque? Venez, le marche à Ta'am. Donc ça, c'est la question qu'a posée Rabbi Yoshua. La Gemara ici pose une question, enfin le Ben Israël pose une question exactement sur la Gemara, il dit, comment il a appelé Eretz Israël? Je répète, Eretz, Eretz. Combien de fois il a appelé Eretz Israël? 2 fois. Et la question que pose le Ben Israël sur cette Gemara est de dire, pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi, quand il voit les fruits d'Eretz Israël, il dit 2 fois le mot Eretz, Eretz. Pourquoi 2 fois? Eretz. Est-ce que tu veux dire que tu as donné tes fruits parce que nous avons fauté à eux? C'est la question qu'il posait. שהטעם כפל לשון רבי יהושע תשונו אמר ארץ ארץ הוא פעם אחת כנגד החלק הגשמי שבארץ ישראל והפעם כנגד החלק הרוחני שבארץ ישראל. Et voilà que Rabbi Yoshua vient nous livrer, le Ben Ishraï nous dit ici qu'il y a une étincelle dans chaque fruit en Eretz Israël, ce que je vous ai dit. Eretz, Eretz, Eretz pour le fruit lui-même et Eretz pour la spiritualité qui est dans chaque fruit d'Eretz Israël. Mais regardez, ça va plus loin. Le Ben Ishraï nous dit, en réalité, Rabbi Yoshua, ce qu'il a vu, quand les fruits ont donné, la terre d'Eretz a donné ses fruits, il a regardé le ciel à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la Yerushalayim d'en haut, il a vu le Israël d'en haut, et il a vu que les pérodes d'en bas étaient les pérodes d'en haut. Eretz Pa'amachat Keneged Haaretz Ha'iliona, la terre d'Eretz Israël en haut, ou Mashpia Shefa ala Haaretz Hatachtona, et donc qui donne de l'abondance à Eretz Israël d'en bas. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, dans Masechet Ta'anit, quand on se conduit mal, la première punition qui vient sur nous, c'est quoi? La sécheresse. Et la sécheresse frappe d'abord et avant tout qui en premier? Les arbres d'Eretz Israël. Ils pourrissent et ils sèchent quand les fruits ne tombent plus en Eretz Israël, quand les fruits ne sont plus là. C'est que dans les cieux, ça pleure fort sur nous. Donc c'est un signe ici de distinction sur notre conduite. Quand il pleut, Geshamim, Yesh Beracha. C'est ce que cela donne. En d'autres termes, si tu viens en Eretz Israël et que tu vois que la terre est très abondante, elle donne de superbes fruits, c'est que la situation est quand même bonne. Je n'ai pas dit que c'est parfait, mais qu'elle est quand même bonne. Voilà, c'est un signe. Tu veux savoir où est-ce qu'on est dans le pays? Voilà, va voir exactement les fruits d'Eretz Israël, c'est un signe. Et je vous dis la vérité, hein. Blair Yenara pour nous, vous allez dans les supermarchés israéliens, vous avez des fruits dont on dirait des miroirs.
hybrides partout. Alors certainement qu'ils sont lavés, cirés, tamponnés, j'en sais rien. Peu importe, mais ils sont beaux les fruits d'Eretz Israël. Ils sont gros et ils sont beaux les fruits d'Israël. Hein? Est-ce qu'on parle du goût? Parce que j'ai du mal à... Est-ce qu'on parle de? Est-ce qu'on parle du goût ou de l'étincelle qui est à l'intérieur? Parce que Des deux, il y des a deux. beaucoup de pays. Des deux. Tout comme le Shabbat a son épice qui est le Shabbat, les fruits d'Eretz Israël a son épice qui est Eretz Israël On lui-même. ne peut pas dire ça. Les goûts, c'est pas les meilleurs du monde. Par exemple, je vais sur la fraise. C'est en France qui se trouvent les meilleurs, la gariguette. Les bananes, c'est en Martinique. Chaque pays a son meilleur produit. Ici, c'est l'orange, l'avocat. Mais on n'a pas de... Je m'excuse de te répondre que contre ce que tu viens de dire, je peux t'amener 10 personnes qui vont te dire le contraire, et si même il y a des gens qui ne te le disent pas du tout. C'est là, je t'en Ah ben, les fraises, ils n'ont aucun goût. Ils sont épais. Ça, c'est une question de goût. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'ai mangé des fraises en France pendant une longue période. Je vais manger ici, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais Khila, Chaque suis- chaque pays a son... et moi, je te répondrai que les goûts, les couleurs Ça se discute. ne se discutent pas. Non, Atat, Sodek, peut-être sur certains points. non, je vais selon l'Europe. Maintenant- On voit que tous les grands restaurants, quand on s'approvisionnait en France, quand on faisait des repas, la fraise, c'était sûr que c'était la France, c'était la gariguette. La banane, on prenait des petites de Martinique. L'ananas, c'était vraiment chacun son. Peut-être. Je ne sais pas quoi te On peut répondre. dire que c'est une majorité. Les légumes sont énormes. Moi, j'ai connu une personne qui a mangé une banane en Israël, parce qu'on est producteur de bananes, producteur, on dit, de bananes à un très très haut niveau. Il m'a dit, franchement, la banane israélienne, enfin, comme ça il disait, pas du pays d'Israël, mais n'a rien à voir avec la banane qu'on mange en France. Ça, ce que tu dis, c'est pas objectif. Je suis pas d'accord avec toi. Même si de l'autre côté, je ne suis pas d'accord avec toi, tout comme toi tu viens de le dire, je peux t'amener d'autres personnes qui peuvent te dire exactement le contraire. Donc, qui a raison, qui a tort, c'est pas important. Il y a quelque chose de particulier dans les fruits d'Eretz Israël. Maintenant, tu viens de prendre 2 fruits ou 3 fruits. L'ananas, c'est pas particulier à Israël. Le raisin, là, je pense que tu fais une grosse gourde en parlant comme ça. Il est reconnu dans le monde entier, le raisin d'Eretz Israël. Donc, déjà là, tu fais une grosse gourde, hein, je te le dis. Je pense que les meilleurs fruits sont exportés aussi. C'est ça, Alors ça, c'est la deuxième réponse que je voulais donner. C'est une enquête qui a été faite. C'est que Davka, et ça, c'est une enquête qui est vraie, ce que tu viens de dire. J'ai vu l'émission où les agriculteurs disaient que il faut savoir qu'en Israël, les meilleurs fruits sont exportés. Et que ce que tu as sur le chouk en Israël, c'est les pires des fruits. C'est ce qui reste. Un exemple, la tomate en France, il y a 12 sortes. Ici, il y en a 2. Parce que c'est pas notre spécialité. Ce n'est pas notre On culture. va dire qu'il y a une grande écharpe en France sur la tomate. C'est quoi? Des bons fruits, quoi. J'en sais rien. La France a une bracha, et on en parlera ce soir, parce que le shiur de ce soir est basé sur les secrets de la France, si tu veux. Et elle a produit aussi une particularité, ce qu'on étudiera ce soir. Aval, n'oublie pas une chose, chaque pays a sa spécificité. La Gemara nous dit dans Masechet Ktubot, tout ce qui existe en Chutz Laaretz existe en Eretz Israël. Tout, absolument tout. Si aujourd'hui on ne l'a pas découvert, c'est parce que nous sommes encore voilés par trop de péchés. C'est ce qu'enseigne la Gemara. Akol nimtza be'eretz Israël. Il y a tout ici. Donc Ktubot. Akol. Tout ce qui peut exister sur le domaine des montagnes. La Suisse, tu l'as ici. Le Chamonix, tu l'as ici. La Côte d'Azur, tu l'as ici. T'as même ce qu'il y a là-bas, tu l'as ici aussi. Aval t'as tout en Eretz Israël. Et les fruits d'Eretz Israël, leur particularité, c'est qu'en réalité, ce que tu dis est vrai et c'est faux. Parce que je me souviens qu'il y a à peu près 12-13 ans de cela, si je ne m'abuse, j'avais vu une émission où les agriculteurs disaient, mais quand ils viennent pour exporter, donc c'est vrai qu'ils achètent cher, parce que vous vous rappelez que les fruits d'Eretz Israël sont vendus très cher en Chutz Laaretz, mais ils ne choisissent que les meilleurs. Ce que vous avez ici sur les habits, qui sont déjà très très beaux, c'est le reste. Les meilleurs partent, ne sont pas là. Quand tu mangeras une fraise d'Eretz Israël qui a été exportée par la Chypre pour bien cacher que c'est pas d'Eretz Israël, sinon ce ne sera pas acheté, et que tu seras en France, tu te poseras peut-être la question. Je sais pas. Je sais pas. Par exemple, je donne un exemple concret et inadmissible. Un des plus grands producteurs de blé dans le monde, c'est nous. La farine. Elle est exportée où notre farine? Aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on apporte nous? La farine la plus pourrie du monde. C'est celle des Américains. Ils savent pas la faire. Ils ont une malédiction dans leur blé. Ouais. C'est ce qu'on apporte en Israël. Quand tu achètes de la farine ici, c'est de la farine américaine. Et elle est où notre farine à nous? On est bourré de champs. Elle est où notre farine à nous? Elle est achetée à prix d'or. Ça, c'est ce qui est caché. Donc toi, tu t'es tenu derrière, devant le chita. Oui. On est un des plus grands producteurs de blé. Le blé israélien, c'est le meilleur au monde. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend celle de la France parce qu'elle est raffinée. Le nachon, mais va qu'elle est raffinée. Mais la nôtre, elle est meilleure. Mais le problème qu'il y a, c'est que la nôtre, notre chair est tendre au gouvernement pour des raisons pécuniaires ou autres, peu importe.
l'exporte. On exporte tout ce qu'il y a de meilleur en Israël chez les Goïms. Et le meilleur pour nous, on nous l'intéresse. Mais ça, c'est voulu par Dieu. Pourquoi? Justement pour qu'on en arrive à faire encore des comparaisons. Quoi qu'il advienne, pour en revenir, tes opinions sont... Il y a plein de gens qui diraient peut-être comme toi, et peut-être des... Je te rappelle que tu es dans la confiserie, donc tu sais aussi de quoi tu parles, tu n'es pas fou. Mais de l'autre côté, tu manques de renseignements sur Israël. Ce qu'on t'apporte dans les meilleures conditions ici, c'est le pire de ce qui reste d'Israël. Alors imagine si tu avais le meilleur dans les mains. Je te l'affirme. C'est pas inventé. Je ne travaille pas pour la Sortnout, nous pour Eretz Israël. Je parle au nom de la Torah. Si tu avais raison, ça ne me dérangeait pas. Mais je te l'ai dit, il y a des fruits, par exemple, qui n'existeront pas ici. Les dates, c'est le meilleur. Bon, ben, il y en a qui va dire, non, les dates les meilleures, c'est celles du Maroc. Non. Tout le monde sait que les dates d'Eretz Israël ont un goût particulier. Tout le monde te le dira. Seulement, il faudra mettre un carton écrit bien en arabe là-bas, et donc le temps, ah, ça c'est des vraies dates. Tu sais d'où ça vient? Tu sais combien de choses ont été découvertes? La preuve en est aujourd'hui. Les Arabes en France, ils ont fait des enquêtes pour voir les sociétés si ça venait pas d'Eretz Israël. Ils ont fait quoi? Un boycott. Tu sais par quoi on passe, nous? Allô? Des fois, tu prends des produits français. Ah, voilà, goûte. Ça vient de chez nous. Seulement, comme on peut pas marquer Made in Israël, si tu marques Made in Palestine, oui, déjà ils ont fait sur Internet. Vous avez vu sur Internet? Facebook. T'envoies un truc, sur Facebook international, c'est marqué Palestine. Même pas marqué. Vous comprenez la guerre qu'on a? Donc, oui ou non, je veux simplement te dire. Hein? Non, je connais beaucoup de monde dans les fruits et légumes en France, où ils marquent vraiment sur les étalages produits espagnols quand ils viennent vraiment d'Israël, pour pas perdre de clients. Ouais, il vient de te le dire à l'instant, lui qui a travaillé, parce qu'il était Gilgoul de Cajo, lui, lui vient de te le dire à l'instant, quand les fruits viennent d'Eretz Israël, les gens que tu as connus qui t'ont dit ouvertement, ils marquent venus d'Espagne. Par exemple. Ouais, Hacher, il est là pour te le dire. Tu parles de choses que tu as vues. Ah, mais c'est des trucs que je connais, Des gens qui connaissent personnellement, qui reçoivent d'Eretz Israël par toutes sortes de blablabla, et marquent sur les cajots, ils enlèvent, ils mettent dans les cajots, Espagne. Ah, viens goûter. Je sais pas. Ouais. Comme ils viennent d'arrêter encore la semaine dernière, le groupe d'Equipod, vous avez entendu parler de ça en France? Alors ce sont des Ukrainiens qui viennent en France, de la Yougoslavie aussi. Ils viennent bien entendu avec toutes sortes de choses. Ils ont des titites sur eux, des kipotes, et on appelle ça le groupe des kipotes. Et la police maintenant a enfin compris que, c'est ce qui est marrant, c'est que la police, ça a été filmé, hein, je vous le dis directement, vous pouvez le voir sur YouTube, ça a été filmé, et dit, bah oui, la police explique donc à la caméra, ils viennent avec des calots sur la tête, enfin des kipotes, ouais, et puis des tzitzit, donc quand les gens les voient dans la rue, ils sont tranquilles. Vous voyez ce qui sort de la bouche d'un non-juif, ouais. Alors comme ça, il sort de la voiture le pied à biche, le couteau, toutes sortes de choses qui étaient cachées là-bas. Il dit alors tu vas à la synagogue? Non, non, pas synagogue. Ah oui? Parce que sinon je t'aurais demandé de faire le schéma. Ah, le mec il connaît, hein. Parce que t'as une kippa, tu dois connaître au moins des choses. T'es juif? Non, pas juif, pas juif. Qu'est-ce que tu fais avec la kippa? Copain juif, copain juif. Hein? Vous verrez quand la vérité sortira, toutes ces belles fraises dont tu me parles. Alors, ces belles fraises qu'on t'a amenées de France, tu vas être surpris à la fin des temps. Il y a marqué que le monde entier sera totalement effrayé. Qu'est-ce qui peut effrayer un homme au monde? Plus que tout, la vérité. Tu verras la vérité à la fin des temps. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les pires. Je dis simplement qu'on a faussé la réalité des choses depuis des années et que Bezrat Hashem, à la fin des temps, vous verrez et vous serez bouche bée. Ah, c'est marqué dans les Sfarim Gdoshim. L'un des buts principaux du Machar, c'est de retirer le voile de vérité. Pour qu'on voit tous la vérité maintenant. Et là, tu vas être surpris en disant, hop, hop, hop. Si la Torah nous dit que les fruits d'Eretz Israël sont les meilleurs, Dieu sait ce qu'il fait, c'est lui qui donne. C'est pas pour rien. Maintenant, les goûts et les couleurs. Moi, je connais quelqu'un qui mange un concombre en France. Il me dit, ah, super bon. Moi, j'ai goûté un concombre. J'ai dit, ben, je vais le goûter. C'est de l'eau. Ici, le concombre, c'est des vrais concombres. C'est ton opinion. Son opinion. Ezrat Hashem. וזה העניין. טוב. Je vous avais noté aussi שנייה אחת. הנה, regarde, j'ouvre ici מן השמיים. Le Ben Israël, il dit, Sheba hachita sheber Israël. Les louanges du blé d'Eretz Israël. En kemo chita d'Eretz Israël. Il n'y a pas comme le blé d'Eretz Israël. Nous, יותר מזה. הגמרא מספרת במסכת כתובות שבשבחת ארץ ישראל ואומרת כי בארץ ישראל אפילו שאה אחת הייתה מגיעה לשיעור 50 שעה.
la grosseur, la beauté, la grandeur, le goût. ונראה לפרש את הכוונת הגמרא היא שכאשר היו מגבלים את החיטים במים, היו החיטים מפני רוב חשיבותן. וסופגות מים, quand tu mettais le blé d'Eretz Israël dans l'eau, ça devenait comme des éponges. Tellement il était pur, tellement il était bon, tellement il était doux, ce blé. Mais shur rav, quantité absolue. Kol kach ad shayu megiot lefi chamesh mishurei hakodem. C'est-à-dire qu'il prenait, quand tu prenais 1 kilo de blé, tu le mettais dans l'eau, tu obtenais de ce même kilo de blé pour 5 kilos de blé, uniquement au contact de l'eau d'Eretz Israël. Bon, c'est abracadabra ce qu'on est en train de dire. Tu prends 1 kilo de blé en France, c'est 1 kilo de blé en France. Ici, non. Pour te dire. J'ai tourné une page Mina Shamaim, comme si Dieu me dit, attends, je vais t'aider un petit peu face à un pro de la notion. Sauf Got Maim, Vaya Bechitim, Mesubim Shelaem, Koar Gadol Ivloa Maim Rabbim Kolkach, Bezou Shifra Shel Eretz Israël. Et ça, c'est le meilleur blé du bon, dit. Regarde combien les fruits en Eretz Israël étaient bénis d'Hachem. Nemar ba pasuk Eretz Asher Lo, parce qu'on est au Chalba. Je vais prendre un autre. Ici, une fois de plus. Asher Azon, parce qu'on est au Chalba, Lechem, Lo Tersach Ba. Au bureau. D'ailleurs, la preuve en est, dans la paracha de Bechukotai, il y a marqué si vous faites Torah Mitzvot, alors vous mangerez très peu, vous serez déjà rassasié. Pourquoi tu me le dis, rassasié? Pour te dire que la qualité qui se trouve dans les fruits d'Eretz Israël et dans la nourriture en Eretz Israël est une qualité qui te rassasiera beaucoup plus vite que la qualité d'ailleurs. Pour finir, juste un petit parallèle entre l'homme et l'arbre, puisque tout le monde en parle. Je finirai mes 5 dernières minutes avec vous sur ce sujet. Quand on vient et qu'on nous dit qu'il y a Adam ou Etz Hasadeh, car l'homme, c'est l'arbre des champs, on vient nous faire comprendre un parallèle très important entre la productivité d'un arbre. Un arbre, c'est une vie. Tout comme nous avons du sang, il a sa sève. Tout comme nous avons un tronc, il a son tronc. Tout comme nous avons des yeux, l'arbre lui-même voit. Ça veut dire quoi, il voit? Haïtzim, ro'im ou margishim. On a un respect à avoir vis-à-vis d'eux, comme on ne peut pas couper un tronc d'arbre fruitier, sinon tu perds ta vie, ta propre vie dans l'année. Ils nous disent, les chacham, fais attention. Tu ne peux pas déraciner, plus exactement, un arbre fruitier, parce qu'il a une notion de vie. Les chachamim nous disent, quand tu coupes une branche d'arbre, cet arbre hurle. Seulement, ça va des 4 points cardinaux, et ce n'est pas audible. Audible, ok. Audible. Hein? Quand on le déracine. Tout comme nous avons des cheveux, l'arbre a ses cheveux. Tout comme nous sommes capables de donner des fruits, c'est-à-dire d'avoir des enfants, l'arbre lui aussi est capable de donner des enfants. C'est pour cela qu'un des signes de bénédiction en Eretz Israël, la Gemara nous dit que quand viendra le Melech HaMashiach, il n'y aura plus un seul arbre, srak. Mazé srak, stérile. En Eretz Israël, vous avez des arbres qui donnent des fruits, et vous avez des arbres qui donnent rien. Ce sont des arbres, pachout. Quand viendra le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, tous les arbres d'Eretz Israël donneront des fruits encore jamais connus. Donc là, tu ne pourras pas faire de comparaison, parce que c'est encore jamais connu. Be'ezrat Hashem, des fruits qu'on ne connaît pas. Nouvelle recette, nouveaux fruits, Be'ezrat Hashem. De là, on vient nous dire, quand viendra le Melech HaMashiach, il n'y aura plus un juif qui ne sera pas productif dans ce monde. C'est pour cela que quand on mange des fruits d'Eretz Israël, on doit faire un Kal Vachomer. Quoi? Cet arbre qui vient du monde végétal, qui est devenu un arbre, il est capable aujourd'hui de me faire à moi une bénédiction sur un fruit qu'il a produit lui-même. Alors pas plus forte raison, moi, enfant d'Israël, qui suis un homme, donc à l'étage au-dessus, ne suis-je pas capable moi-même de produire des enfants, pri bitncha, comme on dit des enfants dans le ventre de la maman en hébreu, le fruit de tes entrailles. Tu n'es pas capable de faire des enfants sur lesquels on pourra faire des brachot. Baruch Hashem ezeyel et diafé. La chen yesh ashva'a, tu bishvat, se trouve placé où? Si vous avez bien remarqué, toujours dans la période de Tikkun Abrit. C'est toujours Bemesher Tikkun Abrit. C'est quoi Tikkun Abrit? La réparation de la Brit Mila qu'on appelle Shovavim, Shuvu El Hashem. Arrêtez de faire des bêtises avec la Brit Mila. Et si vous avez bien remarqué, quand vous prenez une Brit Mila, donc il y a la Hatara, il y a le morceau, donc le chelek, comme on dit en français, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc le prépuce a été coupé et on a retourné, d'accord? En dessous de la brite, quand l'enfant grandit, dessous, vous avez exactement la forme d'un arbre. C'est complètement naturel. C'est-à-dire que dessous, c'est tiré, et dessous mamash, ça forme exactement la forme d'un arbre. Pourquoi? De là-bas sort la semence de l'homme qui donnera des fruits. Otov,
aura. Ça dépend de ce qu'il aura eu comme pensée. Quand on vient à Bezrat Hashem, à Toubishvat, et Chachamim nous disent regarde, apprends de celui qui est en dessous de toi. L'arbre, qui est un végétal, il a été capable de donner des fruits qui sont montés sur ta table, sur lesquels tu vas dire des bénédictions. Est-ce que toi, qui es un homme, tu pourras en dire pareil de tes enfants? Est-ce qu'un jour tu pourras dire des bénédictions sur eux? Comme il y a marqué, Ashrei Yoladetecha, heureuse la mère qui t'a mise au monde. Donc il y a un parallèle qui est fait entre l'homme et les arbres, sur lesquels nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Les arbres, quoi qu'ils fassent de leur vie, ils se tiennent, ils grandissent, et ils ne cessent jamais de grandir. Ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ils se carapacent, et ils donnent des fruits. En leur saison, ils savent attendre. Est-ce que toi, tu sais faire la même chose? Un temps pour le temps d'études, un temps pour le travail? Est-ce que tu es capable de t'occuper de tes fruits? Est-ce que tu es capable de les laisser grandir de par eux-mêmes? Vous avez remarqué encore autre chose. Quand tu veux, Bezrat Hashem, quelque chose d'incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps humain ressemblait à un arbre, on est bien d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui représente tes cheveux? C'est les branches. Tu poseras la question à des comment on appelle ça, ceux qui s'occupent de la nature, là, ceux qui s'occupent des... J'ai oublié le nom. Non, pas naturaliste. Bon, j'ai oublié le nom, peu importe. Écologie botanique. Si tu veux que ton arbre redevienne fort, il faut lui couper les branches. Botanique, ce que j'avais dit alors. Vous êtes plus français que moi, j'ai jamais été à l'école, je connais plus de mots que vous, bande de nazes. En tout cas, vous le pouvez leur demander, tu coupes. Les Chachamim disent dans la Kabbale, si tu veux réaviver ta neshama, il faut couper tes cheveux courts. Il ne faut pas avoir des cheveux longs. Et l'arbre, c'est exact. Non, toi, t'es foutu, toi, plus de cheveux du tout. Il me regarde, tu es là en me disant, moi, je suis bien. Hein? Moi, j'ai le chapeau, c'est tout. C'est marrant parce que dans cette synagogue, grâce à Dieu, quand on vous regarde tous, on dirait qu'on fait tous partie du même plan. On est tous crâne rasé, kippa noir. Quoi qu'il advienne, de la même façon que l'arbre se réavive quand on coupe ses branches, il produit encore plus d'énergie. Bezrat Hashem, eh bien, nous le retrouvons dans toute son énergie avec cette même mise en pratique. Et pour finir, j'aimerais vous dire, avant de vous quitter aujourd'hui, un des principes fondamentaux de la Shnat Hashmita sur lequel nous allons, Bezrat Hashem, bientôt nous plonger, puisque Shnat Hashmita, c'est tout particulièrement le tikkun, la réparation des arbres, des verdures et des champs en Eretz Israël, puisque les Hacher nous ordonnent de les laisser dans une totale position d'abandon. On doit les laisser, en d'autres termes, pourrir. On doit les laisser mourir. Ça fait partie de notre mitzvah de Shnat Hashmita. Sur ce, essayons de comprendre plus profondément pourquoi nous avons la Shemitah. Qu'est-ce que vient nous commémorer la Shemitah? Vous savez que dans l'origine des choses, les arbres ont un libre arbitre. D'où est-ce qu'on l'apprend? De la faute originelle, puisqu'il y a marqué là-bas que Dieu ordonna aux arbres de donner des arbres qui soient eux-mêmes fruits. Les arbres ont fait un calcul en disant ça va pas, non, si nous-mêmes on est des fruits, ils vont nous bouffer les mecs. Donc on va être des arbres qui donneront des fruits. Arrache de moi des choses, mais ne me prends pas moi-même. Sur ce, les arbres ont désobéi à Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'ils ont désobéi à Hachem, ils ont été aussi punis. C'est pour cela que là, le Zohar vient nous rappeler les 10 malédictions de l'homme, les 10 malédictions de la femme, les 10 malédictions du Nachash et les 9 malédictions de la terre. Maintenant, cette terre, comme elle a été désobéie, elle a été aussi maudite. Où est-ce que c'est marqué? Toujours dans la Torah, dans la Maj. C'est Bereshit. Maudite est la terre à cause de toi. Pourquoi est-ce que la terre aurait-elle été maudite? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a donné une ouverture à Adam Arishon de comprendre qu'on pouvait nous aussi désobéir à Dieu. Car tout comme les arbres ont désobéi à Dieu, ainsi l'homme s'est rendu compte qu'on pouvait aussi désobéir à Dieu. Alors il a commencé à désobéir à Dieu. La terre a été maudite. Et dans sa malédiction, alors que dans son origine il a dit, la nature aurait dû être le témoin oculaire pour chaque juif que le Shabbat est réalité. Comme par exemple, nous n'avons plus qu'un vestige dans le monde qui s'appelle le fleuve Sabbation, qui déferle des rochers toute l'année, tous les jours de l'année, pardon, mais qui le Shabbat, les rochers s'arrêtent dans l'air. Se trouve dans l'Inde profonde, je ne sais pas exactement où, j'ai lu un commentaire sur cela. En tout cas, le Talmud, Rabbi Akiva enseigne qu'il reste un dernier vestige de la nature comme étant Shomer Shabbat, c'est le fleuve Sabbation. T'y crois pas, qui vivra verra. Quand on n'a pas de preuve aujourd'hui concrète devant nos yeux, la Emouna devient notre preuve. Donc ceux qui ont de la Emouna, ils y adhéreront, ceux qui n'ont pas d'Emouna n'y adhéreront pas. Pour que nous finissions très rapidement cette parenthèse importante, c'est que les arbres
eux, en d'autres termes, continuent aussi, dans leur malédiction, à ne pas respecter le Shabbat. Ils ne respectent pas le Shabbat. Et donc, combien nous avons de Shabbat dans une année? On va dire 52, 63, 60, 52, 54, je ne sais pas, en moyenne, dans l'année. On est bien d'accord? Donc, si je fais le nombre de calculs de 4 Shabbats par mois, ou 5 Shabbats par mois, fois 54, ça te fait à peu près combien? 365 jours sur 7 ans de Shabbat qui n'ont pas été respectés. Faites le calcul. On est bien d'accord? Tu as fait le calcul? Ok. Ben faites votre calcul et vous verrez que vous aurez exactement 365 jours de Shabbatot sur les 7 années que nous avons eues, où le Shabbat n'a pas été respecté par la nature, qui, dans l'ordre originel de la création du monde, aurait dû respecter le Shabbat pour bien montrer que le Shabbat est honoré par la nature des choses, par les animaux, par la verdure et par les arbres. Donc, comment est-ce que nous faisons le tikkun des arbres? Eh bien, c'est très simple. Nous allons les laisser chômer pendant 365 jours, qu'on appelle tout simplement la Shemitah. Shemitah, donc, c'est le long Shabbat de la nature, sur lequel nous allons laisser cette nature chômer, qui prend bien son expression, parce qu'en réalité, elle est désobéie à Dieu dans la création du monde, et qu'elle doit réparer ses Shabbatot. D'où Zavat Chalav Udvash, dont les Sofitibot font les lettres du mot Shabbat, comme nous avions déjà dit, pour dire que le Shabbat est particulièrement l'énergie principale des arbres et de la nature dans ce monde quand les enfants d'Israël seront Shomer Shabbat. Alors ce sera la Géoula, non pas simplement pour les enfants d'Israël, non pas pour les nations du monde, mais aussi pour la nature dans le monde entier. Kol Tov.